Hello mes beauties, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Olfia et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de beauté, de mode et de confiance en soi. Donc si c'est des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner juste en bas, à liker la vidéo et à me dire en commentaire comment tu vas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas la moindre. Aujourd'hui on se retrouve pour les meilleurs produits make-up de l'année 2024. Alors cette année 2024 je me suis pas beaucoup maquillée, j'ai pas testé beaucoup de produits, je n'ai pas testé toutes les nouveautés qui sont sorties parce que c'est juste impossible à mon échelle. Mais j'ai testé pas mal de produits pour un full face. Donc c'est parti pour un full face des meilleurs produits 2024. Alors je vais vraiment vous donner les meilleurs produits que j'ai découverts cette année et ceux que j'ai utilisés toute cette année. Donc je vais essayer de ne pas vous montrer les mêmes produits que j'ai déjà essayé ou que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, même si ce que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, mon avis ne change pas. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur cette vidéo parce que j'ai pris énormément de temps pour faire la première partie qui est sur la skincare. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets dans le petit i quelque part ici. Donc je vous la mets aussi en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker. Donc, on commence avec la base. Et là je vais vous parler de la Superfood Glow Priming Moisturizing de chez Elemis, qui se présente comme ceci. Franchement, je l'adore. Je trouve qu'elle donne un glow incroyable. Mais j'ai un petit bémol avec, qui va pas m'empêcher de l'appliquer en fait. Parce que tout simplement, j'ai l'impression que en fait, elle pèle la base une fois que je l'applique. Et vraiment, regardez le glow que ça donne. En plus, elles sont super bon. Alors déjà, j'avais du glow. Mais là, on est passé à un autre level. Alors, ce qui est bien, c'est que même si elle pèle, une fois que vous mettez votre fond de teint dessus, ça ne se voit absolument pas par-dessus le fond de teint. Pour le fond de teint, le meilleur que j'ai découvert cette année, en tout cas le meilleur que j'ai beaucoup porté cette année, c'est le Illuminated Foundation de chez Kiko en teinte 9.5 neutre. Alors, je vais mettre une pompe. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est vraiment son côté lumineux. C'est un semi-mat. Donc vraiment pour la saison, moi je kiffe, moi j'adore, je le trouve vraiment trop bien. Évidemment je me suis un peu gourée sur la teinte, mais ne vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça. Il a une couvrance moyenne plus, voilà. Quand on regarde, on voit quand même un peu mes taches ici, mais si je rajoute du fond de teint par-dessus, on ne les verra plus. Ne vous fiez pas à la couleur, mais regardez le rendu. Est-ce que vous voyez comment il capte la lumière? En fait, il vient chercher la lumière et tout. Et c'est vraiment un rendu incroyable. Moi, j'aime trop. Je le trouve lumineux, je le trouve frais, en fait. Enfin, moi, je l'aime bien. Donc, vraiment, c'était le meilleur que j'ai testé cette année. Pour l'anti-cerne, c'est toujours de chez Kiko. Mais celle-ci, c'est le Full Coverage Dark Circle Concealer de chez Kiko. Donc moi je me suis trompée de teinte, j'ai pris la teinte 12 qui est exactement ma couleur de peau en fait, et il aurait fallu que je prenne une teinte, deux teintes au-dessus, mais vraiment il est trop bien. En fait, je vais le mettre là, vous allez même pas voir la différence en fait. C'est vraiment la couleur de ma peau en fait, et moi j'aime bien venir l'appliquer et ensuite j'applique un autre anti-cerne un peu plus clair. Pour celles qui aiment les make-up, no make-up, c'est parfait. Ils sont trop bien les anti-cernes, ils sont hydratants, ils sont lumineux, ils filent pas dans les plis, ils sont vraiment trop bien. Et j'aime bien la texture de l'anti-cerne parce que c'est pas ni liquide ni pas assez. Je vais faire ce que je vais le laisser poser un tout petit peu, pas longtemps, mais vraiment un tout petit peu. Et pendant ce temps, on va faire nos sourcils. Et pour les sourcils, le meilleur produit de 2024. Vraiment, si vous ne l'avez pas découvert en 2024, il faut absolument que vous le testiez en 2025. Ce feutre à sourcils de chez Maybelline qui est 2 en 1. Parce que ici, on a le gel à sourcils et ici, on a le feutre. Alors, mais tellement fin. Alors, il est tellement fin pour faire du poil à poil, c'est ce que je fais. J'ai vu quelques personnes sur les réseaux qui l'ont testé et tout, mais vraiment, ils n'ont pas testé le gel, mais le gel, il est incroyable. Le gel, il fixe, il bouge pas de la journée. Alors moi, j'ai les sourcils qui sont pas du tout disciplinés, donc qui vont un peu dans tous les sens. Et vraiment, ce gel-là, il tient. Ensuite, une fois qu'on a bien plaqué ses sourcils, on vient prendre le côté feutre, en fait, pour remplir ses sourcils, et c'est là où le poil à poil est excellent. Et ensuite avec mon concealer je vais venir nettoyer mes sourcils, mais là j'ai fini. Donc avec le Beauty Blender on va venir estomper notre anti-cerne. Mais en fait l'anti-cerne fait vraiment seconde peau.
Et maintenant, on va prendre un anti-cerne un peu plus clair. Et je l'ai vraiment découvert au hasard. C'est celui de chez Action. Qui l'aurait cru? Les produits teints de chez Action, je m'en méfie tout le temps. Mais franchement, l'anti-cerne est bien. Alors, il n'est pas couvrant. C'est pour ça, ce qui est bien, c'est que comme là, je viens de mettre un premier anti-cerne qui est littéralement la couleur de ma peau. Celui-ci, il va juste venir apporter un peu de lumière, d'accord? Donc, c'est pour ça que je le mets ici aussi. Parce que vraiment, je l'ai adoré. Et surtout, je le trouve vraiment trop bien pour le prix. Donc ça va venir juste illuminer. Et ce que j'aime bien, c'est venir prendre un pinceau comme ça avec l'embout pointu comme ça pour venir étaler l'anti-cerne. Il se travaille mais vraiment facilement. Alors comme je vous l'ai dit, il n'est pas couvrant, mais là vraiment on ne cherche pas à avoir de la couvrance mais de la lumière. Et vraiment pour cette étape-là, je trouve qu'il est parfait. Regardez, regardez. Mais trop bien. Il y a un moment où je faisais vraiment tout avec le Beauty Blender. Maintenant, je sais pas, mais j'ai repris mes pinceaux et je kiffe vraiment utiliser des pinceaux. Donc là, je vais prendre un autre pinceau pour les autres zones. Genre celui-ci, là. Vous voyez? L'estompage, c'est la base de tout, mais vraiment. On estompe jusqu'à ce que vous voyez bien que tout se fonde ensemble. Regardez-moi ça, zéro démarcation. Genre on ne voit pas la différence entre mon anti-cerne, mon fond de teint. Alors que vous l'avez bien vu tout à l'heure que mon fond de teint il était un peu plus orangé. Et regardez-moi ça, le fait que j'ai bien estompé, ça vient vraiment à apporter ce côté où tout se fond entre elles. Et il y a zéro démarcation. Donc petit conseil, estomper vos make-up, estomper au maximum. Là on va passer au bronzer liquide et franchement j'en ai pas d'autres, c'est le seul que j'ai testé cette année. Je vous l'ai montré dans plein d'autres vidéos, j'en ai acheté d'autres que je n'ai pas encore testé, donc je peux pas vous les mettre dans cette vidéo, donc malheureusement ça sera celui-ci. Mais franchement c'est vraiment un super bronzer pour les personnes qui ont ma couleur de peau. On sait à quel point c'est difficile en fait d'avoir un bon bronzer liquide parce qu'ils font des teintes vraiment trop claires la plupart du temps. Et franchement, ils se travaillent facilement. Ils se font comme du petit beurre. Vous voyez? Franchement, il est trop facile à travailler. Pas possible. Il est trop bien. Franchement, le contour du nez, c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Je sais pas pourquoi je me suis embarquée dedans. Mais franchement, c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Et maintenant, le blush est meilleure découverte cette année. Et ça va vous sembler dingue, ou pas du tout. C'est encore un produit de chez Action. Petit budget, je crois qu'il coûte 1,99 €, 2 €, quelque chose comme ça. C'est le Dusty Rose Blush. Il est incroyable, mais il est tellement bien. Regardez la couleur, s'il vous plaît. Voilà, la couleur, elle est comme ça. C'est un rose poudré un peu. Il est trop bien. Il est pigmenté. Se travaille, mais facilement. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez? Et en plus la couleur elle est trop bien pour la saison. C'est un rose qui tire un peu vers le pêche. Ce blush vraiment je trouve qu'il se fonde très facilement aux autres matières. Que ça soit avec le bronzer, que ça soit avec l'anti-cerne. Franchement il est excellent, je l'adore. Je vous le recommande mais vivement. Est-ce que vous avez remarqué que je n'ai pas poudré mon anti-cerne et tout, et pourtant il n'a pas filé dans les plis. Il s'est pas mélangé au fond de teint pour me faire des dingueries. Et ça, on apprécie beaucoup. Et là, on va passer à la poudre. Et c'est là où c'est intéressant parce que les deux bangers que j'ai, c'est les mêmes poudres en fait. Genre, donc là, c'est la Fit Me Matte plus Poreless de chez Maybelline. Donc là, j'ai la transparente, la blanche. Et là, j'ai la colorée parce que celle-ci, j'ai l'impression qu'elle me laisse un peu le dessous de l'œil très blanc. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais un mélange des deux. Et meilleure poudre. Ça matifie et vraiment ça vient un peu combler les pores et tout parce que moi j'ai les pores hyper visibles. Donc là vraiment ça c'était ma meilleure découverte. Ce que je viens faire c'est que je prends un peu, je viens tapoter sur le dos de ma main et je viens appliquer. Mais vraiment je trouve que c'est un game changer. Regardez comment ça illumine le contour de l'œil. Regardez-moi ça. Alors, regardez ce côté et ce côté. Ça matifie, ça illumine et on n'a pas de pores dilatés là.
des pores ou ça? Vraiment, le avant-après est juste dingue. Voilà, donc regardez-moi ça, c'est juste trop beau. Pour matifier le reste de mon teint, je viens utiliser la poudre de chez Yves Rocher. Mais qui se souvient du buzz que ça a fait sur les réseaux sociaux lorsque Richard en a parlé? Et franchement, moi, je l'ai testée quelques mois après. Et franchement, je l'ai adorée. Elle matifie, mais très très bien. Sachant que moi, j'ai la zone T qui brille énormément. Et là, on va passer sur les matières poudre. Donc, en termes de blush poudre, je n'ai pas de nouveauté que j'ai testé. J'ai le Benefit en teinte Krista, mais je vous l'ai déjà montré l'année dernière. Donc, il n'est pas nouveau parce que cette année, tout simplement, je n'ai pas testé de nouveau blush. Mais celui-ci reste quand même un banger. Et franchement, la teinte, elle est trop trop belle. Regardez par vous-même. Enfin, jugez par vous-même, quoi. La teinte est magnifique. On est d'accord. Pour le bronzer et highlighter, franchement, cette année, le meilleur que j'ai testé, c'est celui-ci. Le nouveau que j'ai testé, c'est celui-ci cette année. Parce que le meilleur à mes yeux reste le Natural Bronzer de chez Rimmel en teinte 004. Franchement, ça reste le meilleur. Mais pour changer un peu, il y a celui-ci que j'utilise qui fait en même temps highlighter et bronzer. Je prends le même pinceau, je viens, hop, comme ça. Vous voyez? Et celui-ci, il est de chez Action. Qui va y croire? Vraiment, Action, il y a vraiment des produits qui valent le coup, en fait. Donc, n'hésitez pas à tester. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous aussi, vous avez des produits Action. Parce que vraiment, il y a des produits Action. Je ne m'attendais pas du tout. Parce que ça y est, ce rendu-là. Chaque fois, je suis en mode choquée et tout. Alors que les gens ils me disent, mais Action, ils font des bons produits. Hein. Évidemment, il faut toujours faire attention. Parce que des fois, on est un peu déçus. Mais franchement, pour le prix, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un full face Action. On va passer à la palette de maquillage. Et franchement, la best palette. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas testé de nouvelles palettes et tout. Et il y a des tons neutres, il y a des tons nudes et qui peuvent aller à tout le monde. Et la pigmentation est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais c'est vraiment incroyable. Attends. Ici, regardez. Oh, est-ce que vous voyez comment c'est pigmenté? C'est magnifique, on dirait des pétales. Vous voyez, je l'ai gratté. Ça, les couleurs mat ou les couleurs irisées, regardez-moi ça, mais c'est trop beau. Oh, j'adore. C'est ma palette de cette année, la meilleure de toutes. Vraiment. Enfin, j'en ai pas testé 10, mais franchement, celle-ci, elle me convient parfaitement. Et tu peux faire plein de looks avec, que ce soit des looks colorés, looks pour des soirées ou des looks pour la vie de tous les jours. Franchement, elle fait vraiment le taf et elle est vraiment trop bien. Donc là, on va faire petit make-up des yeux, mais vraiment juste histoire de dire qu'on a fait. Là, on va prendre ce petit couleur-là. D'abord, matifier notre paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Prendre ce petit marron ici. Qu'on va mettre comme ça. Ici. On va prendre celui-ci, le champagne, là. Et on va venir mettre sur la paupière mobile, là, ici. Ah, mais regardez-moi ça, c'est trop... Ouais, vous voyez quand on le prend avec les doigts, comment il est pigmenté de ouf. Bon, là, je suis pas en train de vous faire un tuto de ouf, mais c'est juste pour que vous voyez en fait la pigmentation des fards et comment c'est beau. Alors, je viens prendre un autre pinceau boule comme ça et je prends le premier fard. J'enlève bien l'excédent et je passe en bas, non, sur mon ras de cils en bas. Attendez, je mets après je parle. Pour le liner, j'ai utilisé, c'est le Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte marron. Regardez-moi comment ça donne du caractère à mon make-up et surtout ça lui donne de la vie à mon maquillage des yeux. Il tient toute la journée, il bouge pas. C'est vraiment le meilleur que je connaisse. Parce que j'ai des feutres liner que je n'ai pas encore testé. Mais vraiment, c'est le seul que j'ai testé cette année et c'est le seul que je vous conseille parce qu'il est incroyable. Il est trop bien. Je n'ai pas testé de faux cils tout simplement parce que cette année je ne suis pas très faux cils et du coup je me suis pas forcée à faire et la seule chose que j'ai fait c'est de tester des mascaras et vraiment les meilleurs que j'ai testé cette année c'est ces deux là. Ici on a le Luxurious Lashes Waterproof Mascara de chez Kiko qui se présente comme ceci. Donc c'est un mascara et aussi un soin, donc il vient
vous aider à avoir un peu de volume et de la longueur. Donc ici on a du volume et de la longueur et ça c'est trop bien parce qu'on a du 2 en 1. Et ici on a le Firework de chez Maybelline. Je vais pas trop blablater dessus parce que c'est le mascara qui a fait le buzz cette année. Quasiment tout internet en a parlé et moi j'ai eu du mal au début et il est incroyable. Je comprends la hype qu'il y a dessus, je comprends vraiment. Mais du coup j'ai voulu vous mettre les deux parce que tout simplement si vous ne trouvez pas celui-ci ou si vous voulez tout justement une autre alternative, celui-ci il est bien et en plus c'est un soin aussi en même temps. Alors que celui-ci il va juste vous donner de la longueur mais il est bien. Maintenant on va passer au combo lèvres. Alors le meilleur combo lèvres, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, d'accord? Et ce combo lèvres, il est parfaitement parfait pour la saison. Donc c'est le Mat Résistance de chez L'Oréal Paris en teinte 115 et le Tattoo Liner de chez Maybelline. Je vous ai dit que c'est le meilleur ou pas. Et le Lip Oil à l'abricot de chez Action. Voilà, c'est ces trois là. Et on finit évidemment par le Graal. Et là, je vais vous parler de deux sprays fixateurs. Donc, on a le Fix Makeup Long Lasting de chez Biphase qu'on retrouve chez Action. Quand je l'ai utilisé pour la première fois, il m'a beaucoup fait penser au Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. L'odeur, le rendu, le fait que ça vient bien mélanger le maquillage et que ça vient donner cet aspect flawless qu'on aime bien avec le Charlotte Tilbury. Et l'odeur, vraiment... j'ai envie de dire c'est la même chose, mais là on est sur un dupe parfait du Charlotte Tilbury. Je vous jure, le même rendu que quand je mets le Airbrush de chez Charlotte Tilbury. C'est la même chose. En tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'est pareil. Genre je rêve pas. Non, je ne rêve pas. Quand j'ai envie d'avoir une fixation qui ne bouge pas, je viens mettre la laque de chez L'Oréal Paris. Donc comme je vous dis, ça c'est une laque. Ça c'est une laque, si vous mettez ça, votre maquillage ne va pas bouger de la journée. Pour les filles qui vont dans les manzaraka, dans les mariages, dans des événements et tout, vous devez avoir un maquillage qui tienne toute la journée ou toute la soirée. C'est ça que je vous conseille. C'est ça, genre, vraiment c'est le meilleur que j'ai pu tester. Et voilà les amis, je me suis maquillée avec les meilleurs produits de 2024. En tout cas, mes meilleurs produits de 2024. Ceux qui méritent le award cette année. Et j'aimerais finir cette vidéo sur une note un peu plus, comment dire, qui sent bon. Deux parfums, dans une brume et un parfum que j'ai découvert aussi cette année. Parce que si vous faites tout ça, mais que vous ne sentez pas bon, ma belle, ça ne vaut pas le coup, ça vaut pas la peine, ok? Donc je vais quand même vous partager ces deux petites pépites que j'ai découvertes cette année et que j'adore et que je vais continuer en 2025. Donc là je vais vous parler de la brume le matin de chez Mango. Alors je vais vous décrire exactement la même chose comme je l'ai fait sur TikTok. C'est la propreté en bouteille. L'odeur du propre dans une bouteille. Elle se trouve ici. Et c'est tout ce que je dirais. Elles sont bonnes, elles sentent le frais, elles sentent le propre. Vraiment trop belle découverte cette année. Et le parfum. Je crois que vous reconnaissez peut-être avec la boîte. Donc c'est le parfum Donna de chez Valentino de la gamme Born in Roma. Je vais en mettre d'ailleurs parce que j'ai pas mis de parfum. Oh my god. Ils sont tellement bons ce parfum. Mais déjà regardez juste la bouteille. C'est un bijou s'il vous plaît. Elle est magnifique la bouteille, regardez-moi ça. C'est une odeur florale, mais aussi gourmande. Ça sent l'été, ça sent... Mais c'est tellement bon. Ça sent mais trop bon les filles. Ça va être vraiment un parfum que je veux porter printemps, été. Vraiment, c'est l'odeur qu'il faut. Ce parfum, c'est la confiance en soi en bouteille. Voilà. Si vous avez un Sephora à côté de chez vous, allez le sentir. Parce que chez Marionneau, ils l'ont pas. Chez April non plus, ils l'ont pas. Du coup, moi, j'ai dû le commander chez Sephora. Parce que là où j'habite, j'ai pas de Sephora. Allez le sentir. Si vous avez un Sephora, allez le sentir. Il sent vraiment trop bon. Et si vous cherchez le petit parfum de cet été, c'est ça qu'il vous faut. Il est vraiment trop bon.
Voilà les amis, mes favoris, mes meilleurs produits make-up 2024. J'espère que cette vidéo, elle va vous plaire. J'espère que cette vidéo va vous inspirer pour celles qui cherchent des nouveaux produits, pour celles qui ont envie de tester quelque chose de nouveau. Alors moi, j'adore ce genre de vidéo tout simplement parce que ça me permet de découvrir des produits et pourquoi pas d'aller tester des produits. Ah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment avec moi. On n'oublie pas de s'abonner, de liker au maximum la vidéo et de partager. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bisous les loulous.